il va arriver des moments où, par exemple, tu auras peur, tu sentiras des présences, des gens qui vont marcher dans la maison. Il va arriver des moments où tu vas entendre même ton nom. Allô, chante. Que faire si tu habites dans une maison hantée? La dame, elle a dit, comment faire si tu as déjà loué une chambre dans une maison hantée? Rien ne marche, les entités ne me laissent pas prier. Comment faire? Je sors ou je reste? Ok, directement, j'ai envie de te dire, ma soeur, vas-y, déménage. Mais en fait, ce n'est pas ça la solution. Le fait de déménager dès que tu découvres qu'il y a une maison hantée, ce n'est pas ça la solution. Pourquoi? Parce que pendant que tu étais dans cette maison, pendant que tu étais dans cette chambre, les entités ont volé des choses en toi. Donc, si tu es une femme spirituelle, vraiment, quand je dis forte spirituellement, c'est-à-dire que tu n'as pas peur des démons, lève-toi avec autorité et fais des prières de combat dans cette maison. Aussi, tu peux aller rencontrer ton pasteur, tu expliques à ton pasteur, tu dis, ah pasteur, depuis que je suis dans cette maison, voici, tout est bloqué dans ma vie, je sens des présences bizarres dans ma maison. Pasteur, viens prier pour moi. Le pasteur viendra prier pour toi. Ils vont faire ta délivrance. Tout ce que ces démons-là ont volé en toi, vous allez les reprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le pasteur sera parti, ne t'assois pas là. Il faut que tu sois une femme chaude. Il faut que tu sois une femme, un homme fort spirituellement. Parce que même si tu veux déménager, tu ne me diras pas que tu n'auras pas une maison. Bon, à moins que ce soit vraiment la grâce de Dieu, mais tu n'auras pas une maison le lendemain. Ou le même jour après ta prière. Donc, il faut que tu te lèves dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout démon dans cette maison est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis ton nom, je sais pas, supposons que tu t'appelles Chantal. Moi, Chantal, je déclare que il est écrit dans la parole que tout lieu que l'Éternel me donne, oh, ce lieu-là, je le prends en possession. Donc, cette chambre, j'invoque la présence du Saint-Esprit dans cette maison. Que toute entité démoniaque qui me trouble, je les lie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lie toute entité satanique dans cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, ils viendront contre moi, mais ils ne pourront pas m'atteindre. Il est écrit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit que tout ce qui se lèvera contre moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les bousille, je les démolis, je les renverse au nom de Jésus. Vraiment, faut pas être une femme ou un homme, moins. Ah, j'ai peur, j'ai peur. Non, non, ce n'est pas une question de peur. Tu as déjà les pieds dans l'eau. Donc, il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu te lèves la nuit. Tu imagines que tu es dans cette maison. Depuis que tu es là, tu sais à quelle heure ces démons, ils aiment bien se manifester. Donc, si tu sais qu'ils ont l'habitude de se réveiller, par exemple, à 2 heures du matin, toi, quand on dit 1 heure du matin, réveille-toi et commence à prier avec autorité. Dis au nom de Jésus-Christ, il est écrit dans la parole de l'Éternel que l'âge de l'alliance qui représentait la bénédiction, qui représentait le succès, la victoire du peuple d'Israël a été volée par les Philistins. Mais il est écrit que l'âge de l'alliance dans la présence du camp des Philistins a bousillé tous les dieux, a fait que le Dieu des Philistins a fléchi genou devant l'âge de l'alliance. Je déclare que tout ce qui m'a été volé, là où ça se trouve présentement, je déclare que ma bénédiction, mon travail, ma percée financière est une malédiction pour le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, je sème l'échec dans le camp de mes ennemis. Là où se trouvent mes bénédictions, je déclare que cela ne concourt pas au bien de mes ennemis. Prie avec autorité et crois que le Seigneur t'a délivré. N'ayez pas peur. Je vous dis, n'ayez pas peur des démons. En réalité, nous les enfants, nous en qui Jésus-Christ règne, les démons ont peur de nous. Mais parfois, ils veulent se taper la poitrine pour nous faire croire qu'ils sont forts. Mais ils ne sont pas forts. Croyez que Jésus-Christ est avec vous pour combattre pour vous. D'accord? Il va arriver des moments où, par exemple, tu auras peur. Tu sentiras des présences, des gens qui vont marcher dans la maison. Il va arriver des moments où tu vas entendre même ton nom. Allô, Chantal, je suis là. Il va arriver ce genre de moment-là. Mais n'aie pas peur. Rappelle-toi, il est écrit que Élie était avec son serviteur Élisée. Élisée est venu dire à son maître Élie, Élie, regarde, l'armée vient contre nous. Ils viennent pour nous tuer. Et Élie, il était serein. Il était serein et il a adressé une prière à l'Éternel. Il a dit, Éternel des armées, ouvre les yeux à mon serviteur. Et la Bible dit que lorsque l'Éternel a ouvert les yeux à Élisée, Élisée a vu une armée qui ne se voyait pas à l'œil physique, mais Élisée avait une armée qui entourait tout le lieu où Élie se trouvait. Donc, tant que tu as l'Éternel des armées en toi, il faut croire que
ta maison, ta vie est entourée par une armée céleste, une armée que tu ne vois pas. Il y a une armée céleste qui t'entoure. Donc, n'aie pas peur. Quand il veut te faire peur, tu dis, je crois que l'Éternel de la fait est avec moi. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est avec moi. Je crois que le Saint-Esprit règne en moi. Je crois que je suis entouré d'une armée spirituelle, d'une armée céleste qui est au-dessus de toute armée démoniaque au nom de Jésus. D'accord? N'ayez pas peur. Jésus-Christ, il est avec vous. Et après, si vous voyez que vous avez les moyens, allez-y, déménager. Vous voyez, dès que vous finissez de prier comme ça, si vous avez les moyens, priez encore, Seigneur, conduis-moi. Parce que souvent, c'est ça aussi. Vous ne priez pas. Dès que vous trouvez une bonne opportunité, vous dites que c'est Dieu qui a voulu. Toute bonne opportunité ne vient pas toujours de Dieu. D'accord? Toute bonne opportunité ne vient pas toujours de Dieu. Donc, prie, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi, je veux prendre une autre maison. Je veux avoir un endroit qui sera un havre de paix pour moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Où est-ce que je dois aller? Et le Saint-Esprit, il va conduire les choses. Il n'agira pas au moment où tu veux, mais il permettra que tu tombes sur un bon endroit qui sera une bonne terre, une terre de promesse pour toi, une terre où coule le lait et le miel. Ne soyez pas pressés. En toute chose, demandez à Dieu, Seigneur, je vais ou pas? Ok, j'ai été longue, je suis désolée. Que le Seigneur vous bénisse.